Stéphane, j'ai 25 ans, je suis DJ, producteur de musique. Mon principal métier, c'est donc d'être DJ chanteur, un peu partout. Et mon deuxième métier en sous-marin, c'est quand même de produire de la musique pour d'autres artistes. Et je crois que j'ai à peu près tout. Alors on savait déjà de la Star Academy que tu étais DJ. Donc avec ta victoire, tes 2 albums, tu t'es un peu éloigné de ce monde, on va dire. Et finalement, maintenant, tu y reviens. Pourquoi tu as décidé finalement de revenir en tant que DJ ? Je pense qu'il y a un fossé entre la façon dont les gens nous perçoivent et la façon dont on vend notre art, entre guillemets. Et il y a rien de plus difficile que de s'exprimer dans un registre qui, après de longues réflexions, n'est pas celui dans lequel on a envie d'évoluer. Et j'ai juste eu envie, après l'Olympia, il y a déjà quelques années, c'est vraiment l'élément déclencheur. Je suis monté sur la scène de l'Olympia, c'était 2 jours, c'était sold out, c'était génial, mais quand je suis monté sur la scène, je me suis dit mais mince, c'est pas moi quoi, je suis pas fait pour ça. Et c'était très difficile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivaient à ce moment-là et c'était un pari risqué parce que les producteurs étaient pas contents, parce que ma maison de disque était pas content, les managers non plus, tout ce qu'ils avaient essayé de construire, les disques d'or qu'on venait de recevoir et tout, enfin j'ai tout mis à l'eau, mais parce que j'étais pas honnête avec les gens. Et il y a rien de plus difficile quand on n'est pas honnête avec les gens à un moment donné ça se voit, on peut pas mentir au public. Et donc j'ai pris un tournant à 360, à 180 degrés, puis sinon on tombe sur nos pieds, ça ne veut rien dire, à 180 degrés, et puis j'ai fait ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire de la musique électronique. Et pour les gens, on m'a souvent posé la question, mais est-ce que tu faisais ça avant ? Et moi je viens du milieu opposé, je viens de l'underground électro pur et dur. Quand mes potes m'ont vu rentrer dans la Starac, ça les a fait marrer, mais moi j'ai adoré faire ça, et puis c'était super quoi. Et finalement, tu as une grande communauté qui te suit. Ils l'ont pris comment finalement tes fans ? Alors c'est ça, le pari risqué, c'était est-ce que les gens vont suivre, est-ce que les fans vont suivre ? Pour être honnête, la plupart ont suivi, mais il y a évidemment une grosse partie qui avait plus envie. Je pense aux personnes. Après, ça va avec la génération, mais toutes les personnes qui me suivaient pour le chanteur, qui faisait du jazz, etc. J'ai eu beaucoup de quarantenaires qui ont disparu parce qu'ils n'ont pas envie de venir en club, et moi quand j'aurai 40 ans j'aurai certainement pas envie d'aller en club. Encore 40 ans ça va, 40 ans c'est jeune. Ouais non, 40 ans c'est jeune. Je pense qu'à 40 ans je serai encore peut-être en club. David Guetta, il y a 40 ans passés, il est encore en club. Non mais je pense évidemment il y a des petites mamies qui me suivaient, elles ont pas envie d'aller en club, c'est normal. Mais et c'était ça le pari. Le pari était très difficile parce qu'il fallait savoir, fallait se poser la question, est-ce que les gens vont suivre, est-ce que ça va le faire ou pas ? Et aujourd'hui, il y a une communauté, il y a bientôt plus de clubbers mecs en club que de filles, parce qu'évidemment, quand on fait la Starac, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de filles. Aujourd'hui, c'est incroyable parce qu'il y a énormément de mecs, il y a énormément de DJ producteurs qui me suivent, et je suis très très heureux et très fier. Et qu'est-ce que tu as dans ta carrière de DJ chanteur qui te manquait finalement un peu dans ta carrière de chanteur DJ ? Déjà, psychologiquement, je dirais l'honnêteté. Parce que voilà, c'est ce que je te disais, quand t'es pas honnête, les gens, elles le sentent. Et puis quand tu es sur scène et que tu chantes une chanson, il y a quelque chose de très téléphoné. Les gens sont au courant de ce qui va se passer, et tu peux faire des surprises, tu peux faire des chansons surprises, etc. Mais ça reste très cadré, ça reste très attendu finalement, très téléphoné. Et puis dans l'électro, on est aux antipodes de ça. On est juste en train de partager avec les gens pendant 2 heures, et à chaque fois que tu enchaînes un nouveau titre, les gens savent pas à quoi s'attendre, et tu peux changer les choses, tu peux changer les drops, tu peux faire des mashups, tu peux faire des bootlegs, tu peux faire évoluer comme tu en as envie ton set, et quand tu arrives au moment clé, c'est le moment où tout le monde fait le lâcher prise et tout le monde partage, t'as gagné quoi. Et j'ai pas ressenti ça sur scène en tant que chanteur. D'accord. Depuis fin août, tu es DJ résident de l'émission Party Fun sur Fun Radio tous les samedis, donc c'est une belle consécration déjà. Ouais. Comment tu t'es retrouvé là-dedans finalement ? Écoute, pour ne rien te cacher, c'est la première fois que j'en parle.
Fun Radio, comme d'autres médias, avait des a priori, ce qui est tout à fait normal, mais comme j'en ai eu pendant des années sur tous les mecs qui faisaient partie des émissions musicales. Et puis, le programmateur de la station Fun Radio a rencontré un ami à moi, Gilles Lucas, pour ne pas le nommer, et ils ont discuté, et Gilles lui dit « Mais attends, faut que tu vois ce que Quentin fait aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, il mixe dans les 4 coins du monde, va jeter un œil sur son site ». Et pas une semaine plus tard, Fun Radio nous a contactés pour savoir si on pouvait se rencontrer. Et oui, avec plaisir. Et puis ils m'ont offert cette tranche horaire qui est un peu la tranche horaire rêvée en France, le 20h minuit sur Fun et sur les radios en général. C'est la tranche horaire la plus écoutée. Je crois on doit être à peu près 600 000 personnes qui nous écoutent. Donc c'est ouf, c'est incroyable. Et c'est génial, c'est vraiment génial. Donc le 25 novembre prochain, il y a ton nouvel album, Les 8 péchés capitaux, qui sort donc dans les bacs. Il est déjà en précommande depuis le 30 septembre. Ouais. Tu peux nous en parler, comment tu l'as fait Je voulais on fait dans le milieu électro, on fait beaucoup de tracks et là où un track dans la variété ou dans les chansons populaires actuelles dure 1 an, dans l'électro ça dure 3-4 mois et on passe à un autre track, à part quand on a vraiment des titres qui cartonnent, mais ça dure 6 mois, 1 an grand maximum. Et donc là je voulais faire un album conceptuel, un petit peu comme les autres d'ailleurs, et donc c'est les 8 péchés capitaux. Alors tu me diras, il y en a 7 normalement, mais je me suis dit qu'on avait tous des secrets, qu'on avait tous un péché capital qui nous concernait un peu plus. Alors moi j'en ai quand même plein, j'ai la luxure, j'ai la gourmandise, j'en ai quelques-uns, mais j'ai aussi le dernier, celui que j'ai rajouté, qui s'appelle Stella Academiae, qui veut dire Star Academy. On en reparle encore une fois. C'était un petit peu une façon de fermer la boucle, de dire aujourd'hui je suis ça, j'ai 25 ans, je sais pas ce que je serai quand j'en aurai 40 ou 30, mais aujourd'hui je suis ça et cet album me représente bien. Souvent on déconne, tu sais, les mecs qui disent c'est l'album de la maturité, blablabla, mais je crois que c'est ça, je crois que j'y suis. Oui, c'est ça. On a une petite question d'une de tes fans, on a dit qu'on allait t'interviewer et du coup ils nous ont posé quelques questions. Donc elle s'appelle Christelle et elle aimerait savoir si un clip est prévu avec ton single Hello en duo avec Amanda Winston. Ouais, on le tourne la semaine prochaine. On le tourne la semaine prochaine, le clip Hello, on va le tourner à Lisbonne. Voilà, je peux pas en parler mais ça va être cool, ça va être bien sympa. Tous les lecteurs de Made Music, à tous les internautes, merci beaucoup de m'avoir écouté et puis je vous donne rendez-vous sur les dance floors et n'oubliez pas que la house vous bénisse. Can you understand the love of justice?